Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, il y a un commentaire que j'ai vu dans une émission qui se fait d'une créatrice de contenu que j'aime bien, Arlette. Elle fait le show Pop de Balloon. Je sais qu'il y a beaucoup de versions, mais j'aime bien sa version à elle. Je ne sais pas si c'est la première qui l'a faite ou peu importe, mais j'aime bien sa version. Et là, j'ai vu une candidate dire un commentaire qui m'a irritée qui m'a irritée dans la gorge. Un commentaire que je trouve que entre nous, personnes noires, entre nous, comment on peut demander le respect, l'appréciation des autres quand entre nous, on est méchants? OK? Un commentaire gratuit. Et je me suis dit, mais est-ce qu'elle est consciente de cette façon de penser? C'est mauvais. OK? On s'installe tout de suite. On va regarder ensemble. On connaît tout le concept pop de Balloon. Est-ce qu'on n'est pas? J'aurais le temps de vous expliquer. On s'installe, on regarde le tout ensemble. May I ask where you're from? I'm from South Sudan. Okay. Yeah. Okay. Yeah. I mean, I'm African, but honestly, I like Americanized African men. He's just a little too African. Not in any insulting way, honestly. I'm not, if you know me. You'd be surprised. That's exactly. Not at all. So what made you say he's too African? I think the strong facial features, yeah. Okay. And which part of Africa are you from? I'm half Kenyan, half Ghanaian, so I'm like east and west. Okay. All right. Thank you. No problem. OK. Je vous ai mis un petit feedback déjà pour vous mettre pas dans la sauce, non, pour vous mettre dans l'idée. Pop de Balloon, c'est un concept dating show, un show de dating moderne. Donc, un show de dating moderne, d'apprendre à se connaître. C'est un sort de... Comment ça s'appelle? Tu sais, les shows de Quest, ils se rencontrent rapidement, ils doivent essayer de voir s'il y a une chimie. Mais ça se base sur le physique, mais ils posent des questions pour essayer de voir si ça se match. Bref, c'est ça le concept. Et chacun des candidats, quand c'est le tour des hommes, les hommes ont un ballon, et puis une fille arrive, et puis s'ils sont intéressés, ils gardent leur ballon, et puis ça peut créer un match. Et on ne sait pas à la suite quoi que ce soit, ou vice-versa si c'est les femmes et tout ça. Bref, vous comprenez le concept. Et là maintenant, on a ici, c'est les gars qui sont les candidats, ils ont leur ballon, ils gardent leur ballon, et la femme qui se promène, elle se promène. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? La femme est venue péter le ballon de l'homme, et puis bien sûr, l'animatrice, elle fait son show, elle essaie de poser des questions. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Présente-toi, qui tu es? Pourquoi t'as pas été intéressé? C'est quoi qui t'a fait vouloir péter le ballon, pas poursuivre? Et elle dit, elle reste en face de ce type-là, de cet homme-là. Elle dit, parce que tu es trop africain. Mais elle est africaine aussi. Elle est doublement africaine. Elle a un métissage de deux peuples africains noirs. Et puis elle dit au type, moi j'aime les hommes américains. Je sais pas si elle veut dire qu'elle aime les hommes blancs. C'est quoi que tu veux dire? Mais américain, c'est quoi? Les Afro-Américains, ils ne ressemblent pas à des noirs? C'est quoi que tu veux dire? Et en vrai, on comprend qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est simple. C'est une femme qui a des préjugés, que ce soit dans la texture, que dans les gènes, les traits de quelqu'un. Beaucoup de noirs entre eux, on va se dire la vérité, ont beaucoup de préjugés. Que ce soit si un noir a des traits négroïdes, c'est-à-dire des narines plus grosses, des nez, un nez plus gros, une bouche plus voluptueuse, ils vont se moquer de ça et ils vont trouver ça laid parce qu'ils vont plus regarder le côté européen. Mais le truc, quand on regarde cette femme, elle ressemble beaucoup plus à cet homme qu'elle pense. Mais je peux imaginer que peut-être qu'elle est complexée par sa condition, donc elle recherche l'opposé. Aussi simple que ça. Et c'est triste, mais c'est une réalité. Et la façon quand elle le dit à l'aise et confortablement, si un homme, la réalité, on va se le dire, si c'est un homme noir qui vient dire la même chose à une femme noire, il va se faire traiter des pires façons. On va voir toutes les féministes modernes sortir de partout. Elles vont toutes sortir de partout, là. Comment a-t-il osé?
comment a-t-il osé? Il est noir. Et puis la première chose qu'ils vont dire, mais il n'aime pas sa mère. Parce que tu sais, quand une femme noire, elle veut intimider un homme qui dit qu'il préfère, par exemple, une femme latina, ils vont dire, oh, parce que pour si t'es pas avec une femme noire, t'es avec une femme qui n'est pas noire parce que t'aimes pas ta mère. C'est toujours ça qu'ils disent aux hommes. Et je vous dis, c'est la vérité. Moi, chez Doha, j'ai pas de parti pris. Je dis les choses comme c'est. On sait qu'on reçoit beaucoup ça. J'ai j'ai des frères, des cousins, des hommes qui se confient à moi. Et beaucoup disent ça. Comme, ils sont limite, même s'ils ne seront pas intéressés par une femme parce que c'est pas leur goût, ils ont le droit. Mais ils pourraient pas être à l'aise de le dire que non, je suis pas intéressée par toi parce que j'aime pas tes traits. Ils vont vraiment se faire reprocher ça. On va les traiter de coloristes et tout ça. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est affreux. Et quand on regarde ça, on se dit, mais est-ce qu'on nous donne la place que dans la culture du 304, dans la culture du féminisme moderne, on nous donne la place que la femme, on a le droit de dire qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, mais si un homme le fait, ça va être mal vu. Ah, mais pourquoi il ose dire ça? T'aimes pas ta mère? Mais la femme, est-ce qu'on peut lui dire, mais toi, ton père, il ressemble plus à un homme comme lui que tu dis qu'il est trop africain, alors que tu es doublement africaine. Elle est guinéenne avec, j'oublie qu'est-ce qu'elle dit, mais elle est doublement africaine. Elle a deux peuples africains, elle est un métis. Elle est un métis de deux peuples africains, mais elle dit à un type, t'es trop africain. Il vient du Soudan, du Sud. Et au basketball, dans les Olympiques, c'était leur première participation et ils étaient très forts. On sait l'équipe Avengers de basketball, où il y avait LeBron, Kevin Durant, tout ça. Et eux autres, ils les ont donné du fil à retordre. Donc, première participation aux Olympiques, c'est une équipe très forte. Et le Soudan du Sud, bref, bébé. Bref, c'est une petite parenthèse. Mais là, quand j'ai vu ce commentaire, et puis c'est tellement malaisant, on a vu, tu sais, l'animatrice Arlette, elle est polie, elle veut mettre confortable ses invités, mais on le voyait qu'elle était comme, ah, t'as pas dit ça? Puis c'est pas un enfant, cette femme-là, qui dit ça, c'est une adulte, et probablement, je sais pas si elle a des enfants, mais c'est comme juste d'être à l'aise devant des caméras, de dire des choses comme ça. Ça, c'est des choses comme ça que tu gardes dans ta toilette. T'es dans ta toilette, t'as fermé les portes et tu dis tes commentaires. Mais que tu le dis à l'aise comme ça, c'est... Et l'hypocrisie de ça. Et on voit la réaction du gars qui la regarde comme... Pardon? Est-ce qu'elle est en train de dire que je suis comme... Quoi? Trop africain, c'est quoi? C'est quoi être trop africain? En plus, quand tu le regardes, et c'est peut-être d'être noir, d'avoir la peau foncée, parce que, tu sais, noir, même noir, c'est, tu sais, d'avoir la peau plus foncée, mais, et c'est peut-être d'avoir la peau plus foncée, mais est-ce que d'avoir la peau plus foncée fait de toi trop africain, les traits, ou peut-être qu'elle s'est regardée parce qu'elle a un manque d'amour d'elle-même, et elle a senti qu'il la ressemblait trop, mais dans tous les cas, c'est inconfortable, c'est malaise. C'est malaise. Et peu importe qu'est-ce qu'elle va dire derrière, et cette femme-là, elle a besoin de guérir. Probablement dans son enfance, elle a tellement souffert de ça. Mais je me dis, dans ce cas-ci, si tu as tellement souffert de l'homme noir, même pas de l'homme noir, d'être une femme noire tout court, va te cicatriser. Rentre pas dans aucune relation de show dating et faire des choses bizarres comme ça. Et j'ai aimé le commentaire de cette femme, je vais vous laisser l'écouter. On y va. Hey, drama. Someone rejected our South Sudanese brother for being too African. Like, what the hell is that? And to make matters worse, it came from our fellow African. Even worse, from our fellow East African. I was like, what? She's like, his features are too African. And coming from a fellow African, it broke my heart. Because who taught you all to hate your kind? It's like hating on your parents for looking the way they do. When your genes are literally from your parents, like it's crazy. And you know, you can say things like, I prefer white men, I don't date black men, but he's too African. Coming from a fellow African, like, yo, that irritated me so much. It's funny, but damn, at the same time. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça tellement déplorable, mais en effet, c'est une réalité, ça existe, c'est vraiment un fait. Concernant, c'est quoi cette réalité?
c'est cette façon entre nous qu'on a de se dénigrer. C'est soit que si on est les gens plus clairs, ils sont mieux perçus, ou les gens qui ont des traits européens, ils vont être conçus comme la beauté. Et c'est ça qu'elle veut dire. Même quand cette fille, elle a voulu dire, ah, mais moi, j'aime les types américains. C'est quoi le type américain? Non, en tant que tel, ce qu'elle voulait dire, c'est européen. La beauté, les yeux bleus, les cheveux blonds, un certain type comme le Kent, de Barbie et Kent, le Kent qui était le fiancé, le mari de Barbie, c'est ce type-là qu'elle voulait dire. Et même si elle veut pas le dire, et quand elle va regarder un homme, même si c'est un homme noir, c'est un homme métissé. Donc moi je me dis, en vrai de vrai, si une femme noire peut avoir ce genre de commentaires face à un homme noir concernant qu'elle le trouve trop africain, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en même temps, c'est la même femme noire qui va en faire des gros débats si un homme dit qu'il préfère une femme métissée ou il préfère une femme claire. Donc, si toi, comme femme noire, tu es capable de venir te tenir debout devant un type et dire ça, c'est quelque chose. Et puis, oui, on va dire, ah, mais c'est ses préférences, Doha, c'est correct. Ok, c'est ses préférences. Mais pourquoi les mêmes préférences que tu as, tu vas le shame, tu vas culpabiliser un homme qui va les tenir? Donc, il n'y a pas l'effet là, l'équilibre, l'effet de si je le fais, l'autre peut le faire, ça marche pas. Donc, les femmes, on a le droit de venir devant un homme et de dire tu es trop africain. Mais c'est quoi être trop africain? C'est quoi? On sait qu'on est déjà descendant de l'Afrique. On est tous descendants de l'Afrique. Peu importe notre type de couleur de peau, notre coloration, nous sommes tous descendants de l'Afrique déjà à la base. Maintenant, c'est quoi être trop africain? Est-ce que c'est parce que on veut associer un certain trait pour dire que l'Afrique c'est un certain trait, alors que l'Afrique c'est un continent tellement varié déjà. En plus, elle est africaine, j'ai même pas besoin de lui dire ça. Elle-même, elle est de 2 pays de l'Afrique. Elle est déjà un mélange. Elle-même, elle est une métisse. Elle est un mélange de l'Afrique, de 2 pays. Donc, elle est très différente, ok, qui peut ressortir. Donc, déjà qu'elle tient ça, je me dis, mais, est-ce qu'on peut, dans un dating, on peut dire des commentaires comme ça et manquer de respect aux autres? Mais on est de ce combat-là pour de vrai. Et quand on dit un commentaire comme ça, est-ce qu'elle espère que le gars, il dise « Oh my God, malheureusement, le fait que j'ai trop les traits africains, elle n'est pas intéressée par moi, elle est mieux l'américain. » C'est-à-dire que quand elle date un homme, elle le demande « Montre-moi ton passeport. Ah, t'es américain? Oui, tu me plais? » Ah, peut-être qu'elle règle ses papiers aussi. Oh, ça, je sais pas, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de ces femmes-là, quand elles regardent les hommes ou leurs conquêtes, elles veulent régler leur histoire de papier. Ce type de femmes-là, probablement, elles vont faire des enfants avec des hommes que pour régulariser leur situation, leur papier, visa et tout. Ah oui, il y a des femmes qui vont, je vous dis, 2024, il y a des femmes, elles vont soit faire un enfant avec un Européen, un Canadien, un Américain, que pour avoir leur papier, leur situation d'immigration soit réglée. Donc, quand elle dit ça, qu'elle préfère les Américains, est-ce que c'est une façon de dire, elle a regardé, elle a dit, elle sent que lui est trop proche de l'Afrique et tout ça, alors que l'Afrique est tellement vaste. Qu'est-ce que tu... Encore une fois, je suis perplexe. Ce commentaire-là est tellement perplexe et dérangeant, et qu'en 2024, cette femme qui se présentait comme une femme de carrière, elle arrive sérieuse, elle ouvre son bec et puis elle dit des choses comme ça, je suis comme « Eh !» Et puis c'est ce même type de femme qui va faire le gros débat, la grosse scène, quand elle va venir vers un homme, elle va être intéressée par l'homme et l'homme va lui dire « Ah, toi, tu me fais trop penser à ma tante, tu me fais trop penser à une sœur, je suis pas intéressée par toi. » Moi, j'aime mieux les latinas, baby. Et puis, c'est ce genre de femmes qui vont commencer à dire « Comment oses-tu dire ça? Ta mère était noire. » Mais toi, ton père, c'était pas un noir. Quand on regarde cette femme-là, elle est aussi noire que lui. C'est comme, ça veut dire qu'elle associe la couleur noire à l'Afrique. Et c'est trop, être trop. Quand quelqu'un te dit « Tu es trop », toi, tu es trop gentille, tu es trop naïve, tu es trop méchante, tu es trop, on rajoute le trop, c'est toujours excessif. Donc, ça veut dire que lui, il doit retirer dans ses traits physiques de l'Afrique, qu'elle juge que c'est trop pour rendre ça américanisé. C'est quoi être américanisé? Ça veut dire mettre sa casquette à l'arrière de sa tête,
mettre ses pantalons baissés aux fesses, avoir des grills, des affaires métal dans la bouche et faire rire à la Lil Wayne. C'est quoi? Il faut commencer à décrire, mettre les mots sur les mots. Tu dis, ok, moi, mon genre d'homme, j'aime les hommes américanisés qui ont des grills dans la bouche et qui ont les pantalons bien baissés, qui ont des tatous partout dans le visage et qui s'écrit I'm here dans le visage, oui, I'm here. Et puis, c'est ça mon style. Dis-le. Ou sinon, si ton style, tu dis, moi j'aime les hommes métissés, mais métissés, ça doit être plus proche du blanc. Tu le dis. Mais que tu vas faire un excès pour dire, ah, mais t'es trop africain parce que on sent ton côté noir, ton mélange est plus noir, alors qu'elle aussi a un mélange noir. Je me dis, mais entre nous, c'est ce combat qu'on a. Et puis, on doit le dénoncer. Que vous êtes blanc, que vous êtes noir, vous tombez sur la chaîne Ladois. Moi, ici, comme vous le voyez, je suis pas quelqu'un qui va faire du sugarcoat, qui va dire, ah, mais non, on peut pas dire ça. Non, non, non. Je trouve que ce qu'elle a dit, c'est très malsain et c'est un problème dans la communauté noire on doit exposer pour des... Quand tu mets quelque chose, un problème, tu peux le réparer. Et c'est quelque chose on le fait naturellement. Naturellement, on va dire, ah, mais arrête, t'es trop foncé. Ah, dommage, il est trop foncé. Mais c'est quoi que ça veut dire être trop foncé? Ou dommage, ses traits sont trop gros. Il a trop les traits africains. Il portait même pas sa tenue traditionnelle. Si tu aurais dit, ok, t'aimes mieux la tenue, c'est même pas question de sa tenue ou ce que ça peut changer. Aujourd'hui, quelqu'un peut mettre sa tenue traditionnelle, demain, il va s'habiller en costume, après-demain, il va s'habiller en jersey. Tu sais, ça peut changer, c'est même pas question de tenue. Elle a dit trop africain, mais c'est d'un côté péjoratif sur ses traits physiques ou peut-être sa couleur de peau. Et quand on la regarde, elle, on est comme, au-delà que tu as mis du make-up, ma chérie, au-delà que tu as ton make-up, au-delà que tu as tes extensions, au-delà que tu sais, tu as ton BBL, parce qu'on voit qu'elle a les formes BBL. Tu es aussi... Est-ce que tu voudrais qu'un homme que tu es intéressé te dise « Désolé, mais tu es trop africaine pour moi? » Mais on est dans ce combat d'être trop. D'être trop. Et puis alors que moi, là, pour moi, ça me sidère. Moi, pour moi, dans mon cerveau, je sais pas, ça me sidère parce que je me dis, l'Afrique, c'est un continent. Il y a combien de pays? 54 pays ou 53 pays? Ne m'attaquez pas. Je suis pas entre 53 et 54. Moi, je dis ça dans les commentaires. La première personne qui me dit la bonne réponse, combien de pays il y a là, rapide, là, comme ça, on fait un tirage. Je fais un tirage avec vous, cadeau. Ok, je vous donne cadeau. Donc, mais juste pour vous dire, et puis dans chaque secteur, chaque zone, chaque secteur dans ce continent a des traits différents et des traits qui se ressemblent. Des fois, même moi, vous me regardez comme ça, vous allez me donner moi le pays que vous me donnez. Certains vont dire que je viens de l'ouest, de l'est, du nord, du sud. Moi, je suis comme l'orientation aussi, c'est une autre histoire. J'aime voyager, mais je suis pas capable de faire mon orientation. Mais bref, des commentaires comme ça, on expose parce qu'on n'en veut plus. Ok? On expose parce qu'on n'en veut plus. 2024, c'est l'année d'être exposé de toutes les façons et de faire des choses comme ça. Et les femmes, ça ne nous donne pas le droit de traiter un homme comme ça, de venir devant un homme, de dire « Toi, je t'aime pas parce que t'es trop africain. » Parce que si cet homme-là, on fait l'échange et c'est l'homme qui vient devant toi, madame, et qui te dit « Toi, je t'aime pas parce que t'es trop africaine. » Tu vas être offensé. Tu vas faire des story time. Tu vas être offensé. L'homme, lui, doit le prendre et nous, les femmes, on lance comme ça des roches à l'homme sur ses traits. Donc, dites-moi là dans les commentaires, c'est quoi être trop africain? Parce que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. C'est quoi être trop africain? C'est quoi? En tant que tel, j'ai fait mon test, juste en parenthèse, j'ai fait mon test DNA ancestry, mon test ancestral. J'ai 13 tribus en moi. Mais les 13 tribus, c'est... Mes ancêtres étaient des voyageurs. C'est pour ça que j'aime voyager. Ils ont fait de l'Afrique. Ils ont voyagé. Ils se sont rendus même en Irlande. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Afrique, Irlande. Ils voyageaient comme ça partout. Il y a une partie, c'est les peuples de Basque. Oui, les peuples de Basque qui étaient dans les montagnes. C'est peut-être pour ça que j'aime la nature. Et
il y a beaucoup aussi les Bantous de l'Ouest. Donc, ça veut dire que quand je me regarde et quand vous dites « Hey, tu es de où? » Dans mon ADN, quand mon ADN ressort, j'ai toutes les tribus. Entre parenthèses, encore une parenthèse sur une parenthèse. Moi, quand vous êtes tombé sur la doigt, vous allez voir, je suis capable de faire des parenthèses sur des parenthèses. Mais aussi, quand j'ai appris que le Bénin, il permettait de donner la nationalité, de donner une reconnaissance de nationalité aux afro-descendants, je me dis, directement, c'est mon projet maintenant d'aller au Bénin pour aller les dire, je veux avoir ce symbole-là. Pas pour aller chercher les terres ou quoi que ce soit, juste pour avoir ce symbole-là, un papier qui me reconnaît, qui dit que quelque part, mon ancêtre qui voyageait partout, qui s'est retrouvé en Irlande du Nord, qui a fondé sa famille, qui s'est retrouvé, je sais pas trop où. Mes ancêtres se retrouvaient partout, là. Ça veut dire que je me dis, dans mon ADN, si jamais mon enfant, il sort blond avec des œufs bleus, ou roux, non, roux avec des œufs bleus, ne soyez pas surpris, c'est l'ancêtre qui était allé se mêler, faire de quoi au Bénin, en Irlande. De l'Irlande, Bénin, Togo, je sais plus trop, Sénégal. Sénégal, les Sénégalais, vous savez, j'ai mon 6%. Donc, je vous laisse sur ce, et puis, on doit faire mieux. On doit faire mieux. Si on veut le meilleur, on doit commencer à dénoncer des comportements comme ça, des choses comme ça qui se font, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, j'ai pas de problème pour avoir des préférences. On a toutes des préférences. Moi, je peux avoir mes préférences. On a toutes des préférences. Mais quand ça devient des préjugés, que tu viens devant quelqu'un et tu te dis, toi, tu es trop comme ça, tu es trop comme ça, qu'est-ce que tu veux dire? Guys, c'était mon avis sur le tout. Je tenais à le partager avec vous. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et vous, messieurs, vous tombez sur dessus. Vous aurez fait quoi si, lors de show d'un dating, une femme vous dit ça comme ça? Tu es trop... toi, t'es trop africain. Ou t'es trop, je sais, t'es trop latino. Ou t'es trop blanc. Ou t'es trop... Peu importe. Vous aurez fait quoi? Ça aurait été quoi votre réaction? Et est-ce que ça se fait? Comme, dans le même sens qu'on va condamner un homme qui le fait, mais mesdames, on n'a pas le droit de le faire non plus. On se tape sur les doigts, ok? On n'a pas le droit de le faire. Moi, je vais taper sur les doigts, peu importe que homme ou femme. Je ne vais pas être le genre qui va dire, parce que je suis une femme, je dois tolérer tout ce que la femme fait. Si je vois que quelque chose ne fait pas du sens, je vais le dénoncer, ok? C'est comme ça que c'est. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, laissez vos commentaires. Et de toute façon, si vous êtes rendu à partir de ce moment de la vidéo, mettez des cœurs mauves. Parce que si vous tombez, vous arrivez sur ma chaîne, vous êtes tout nouveau. Mauve, c'est ma couleur préférée. Quand vous mettez des cœurs mauves, c'est la façon de me dire, de me donner du love. Parce que j'aime les cœurs mauves. Et si encore, vous voulez donner encore plus de love, que vous voulez dire que, j'aime trop ta présence, que j'apprécie, dans la description, vous pouvez même me faire des cadeaux. Vous allez voir comment. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.